Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera une chronique lecture. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas si vous me suivez pas dans toutes mes vidéos, je suis alors je vais pas dire une grande lectrice, mais j'aime beaucoup la lecture. Je m'y suis remis il y a pas très longtemps. Et voilà, je partage avec vous mes lectures. Donc j'ai déjà fait une vidéo chronique lecture que j'essaierai de vous remettre dans le petit i si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, j'ai encore 4 livres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier, c'est celui-ci. Donc c'est La coque sur un air de biniou de Pierre Vidiguin. Voilà, donc ça je pense pas que ce soit un livre qu'on puisse trouver facilement en librairie. Moi je l'ai trouvé dans une recyclerie, comme ça je suis tombée dessus vraiment par hasard. Et en faisant des recherches sur internet, je l'ai pas retrouvé en librairie ou voilà. Donc je vais quand même vous en parler, à savoir qu'il sera en vente sur mon Vinted si ça vous intéresse. Donc ce livre-là, c'est l'histoire d'un jeune breton qui, à la suite d'une déception amoureuse, décide de tout quitter, de partir s'installer sur Paris. Voilà, donc du coup, il se retrouve tout seul en banlieue parisienne. Et du coup, voilà, il a son travail. Et lui qui aimait beaucoup sortir, qui aimait beaucoup faire la fête quand il était en Bretagne, se retrouve tout seul sur la région parisienne. Donc le livre commence comme ça. Il a son petit boulot de, je crois que c'est chauffeur de taxi ou quelque chose comme ça. Et, euh, et il va lui arriver plein de péripéties en fait, sans qu'il le veuille. Un jour dans la rue, une petite fille se fait embêter par quelqu'un. Il décide de lui porter secours en fait. Et du coup met en fuite l'agresseur de cette petite fille. Et il se rend compte que cette petite fille-là, en fait, est la sœur d'un grand caïd d'une cité de banlieue parisienne. Et bien malgré lui, il se retrouve à être un peu copain avec cet homme-là qui fait pas du tout partie du même milieu que lui, voilà. Et il se retrouve embarqué, donc pas par ce caïd-là, mais par une autre histoire en fait qui lui arrive. Il se retrouve embarqué dans une espèce de trafic de drogue, voilà. Donc du coup l'histoire est très bien amenée. Voilà, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'actions, mais par contre c'est écrit très simplement. Euh, voilà, au fur et à mesure où vous avancez dans le livre, l'histoire est très simple. Voilà, vous comprenez en lisant, vous comprenez tout de suite où l'auteur veut en venir, sans pour autant comprendre exactement ce qui va se passer après. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, j'ai mon petit carnet de lecture. Donc j'ai mis que ça se lisait très bien. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est très facile à lire. Euh, et quand on lit la quatrième de couverture, je vais vous la mettre. Voilà, quand on lit ça, on s'attend pas du tout à ça comme histoire. C'est plutôt une agréable surprise. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce livre. Et, euh, Et donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai aimé l'histoire. Elle n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Et voilà, après par contre la fin, il faut aimer. C'est un peu... alors je vous spoile pas la fin. Voilà, je vous dis rien du tout. Voilà, la fin, il faut aimer. Elle m'a pas dérangée. Euh, Ça répond à mes questions au niveau des personnages. Je déteste les livres qui se terminent, ou même les films hein, qui se terminent où on sait pas ce que deviennent les personnages. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, j'avais marqué très bonne trouvaille. Je l'ai acheté par hasard, voilà, je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et finalement, voilà, j'étais très contente de lire ce livre-là. On va passer à un autre livre. Donc du coup, autant celui-ci, c'est un livre qui est très simple à lire. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir plein de sortes de livres différents. Donc là, vous allez voir justement le panel de livres que je suis capable de lire.
Et j'aime beaucoup avoir des petites histoires comme ça. Vous voyez, le livre, il s'est lu très très facilement. J'aime avoir des livres qui se lisent vite, qui se lisent facilement, où les histoires sont abordables, où j'ai pas besoin de me prendre la tête pour pouvoir lire après ce genre de livre-là. Voilà, je suis Pilgrim de Terry Hayes. Je vous dis, ce style de livre-là, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que c'est pas du tout le même style de livre. Si vous n'aimez pas les livres où on comprend pas tout de suite, où on passe d'une histoire à une autre sans qu'elles aient forcément de lien, et où on comprend le lien entre les histoires qu'en arrivant à la fin du livre, clairement ça c'est pas pour vous. C'est un gros pavé en plus, voilà, donc il fait 900 et quelques pages, 900 pages. Voilà, c'est vraiment un gros pavé, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Surtout que je m'attendais pas à ce genre de livre et j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Donc voilà, il y a un moment où je me suis dit, voilà, il faut que je le termine. J'avais envie d'avancer dans cette histoire-là et de comprendre un petit peu le livre. Donc je m'y suis mis et j'ai lu pas mal, histoire de pas perdre le fil de l'histoire. C'est pareil, si vous lisez et que vous n'êtes pas assidu dans vos lectures, vous allez vite être perdu dans ce genre de livre. Au niveau de l'histoire, je vais reprendre mon petit cahier. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'un agent, une sorte d'agent secret qui appartenait à la division. Donc c'est au-dessus des renseignements généraux. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qui chapeaute tous les renseignements généraux. C'est une division qui est un petit peu secrète, un petit peu voilà. Donc c'est un membre de cette division-là. Et quand elle a été dissoute, en fait, à la base, il avait décidé de prendre du recul par rapport à ça. Et on est venu le rechercher pour élucider une enquête. Et en fait, cet agent secret va traquer celui qu'il va appeler le Sarrasin. Donc c'est un homme qui est prêt à tout pour venger son père. Et qui a décidé de mener une bataille contre les États-Unis. Et donc il a trouvé le moyen d'attaquer les États-Unis sans y mettre les pieds. Voilà, donc du coup, par un virus en fait. Et, euh, et donc du coup, dans le livre, euh, on a donc sans cesse donc l'histoire du Sarrasin, on va avoir l'histoire de son père, savoir comment il est mort, l'histoire de son enfance, de son adolescence, à savoir qu'il part en Afghanistan. Voilà, donc du coup, on va avoir comme ça plein de petites histoires qui se suivent pas forcément, mais qui ont tout un rapport en fait. Voilà, tout va s'imbriquer à la fin de l'histoire. Où à un moment, ils sont donc justement sur les traces de ce Sarrasin. Et ils vont être obligés de partir, donc je crois que c'est en Turquie. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont partir en Turquie, donc enquêter secrètement sur le Sarrasin, sous couvert d'une enquête en fait où un ressortissant américain est mort en Turquie. Donc ils vont partir voilà, avec cette idée-là en disant à la police turque, on vient enquêter sur le décès de cette personne voilà, qui est un ressortissant américain. Nous, ça nous semble bizarre qu'il soit mort comme ça. Vous dites que c'est un suicide. Nous, on ne pense pas. Donc voilà, donc ils partent comme ça. Enfin, il part parce qu'il part tout seul en Turquie pour enquêter un petit peu, du coup, sur ces deux enquêtes un peu parallèles. Voilà. Et du coup, il se rend compte que la mort du ressortissant américain serait liée
à une enquête qu'il a en cours, et c'est l'enquête qu'on a sur les premières pages du livre. Voilà, donc comme quoi tout est vraiment mêlé, et du coup, une fois qu'on arrive à la fin, on comprend vraiment le fil du livre. Donc c'est pas un livre qui est évident à lire. Voilà, moi je vous dis, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce qu'en plus je m'attendais pas du tout à ce style de livre. Il faut être assidu dans sa lecture parce que si on lit et qu'on est 15 jours, 3 semaines sans lire, voilà, on perd vite le fil. Mais j'ai mis que c'était un super mélange d'enquête policière, d'espionnage, il y a de la politique, il y a... Voilà, et puis il parle aussi des attentats du 11 septembre. Donc du coup, voilà, c'est un très beau mélange, c'est très bien écrit. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, mais je sais que ce livre-là, voilà, ne plaira pas à tout le monde. Après, si vous avez envie de vous lancer, voilà, lancez-vous, parce que franchement, il est bien écrit. Je vais vous mettre la quatrième de couverture, pareil, si vous voulez la lire. Alors, mon livre n'est pas en très très bon état. Voilà, il n'est pas en super état. Moi, je les achète sur Vinted. Donc, du coup, des fois, j'ai des bonnes surprises et le livre arrive, il est quasi neuf. Et des fois, j'ai des surprises, voilà, un petit peu moins bonnes. Voilà, franchement, ça me dérange pas. Après, les coins, c'est mon chat qui les mange. Donc voilà. Livre suivant. Donc les deux livres suivants, je vais vous les montrer en même temps. Voilà, donc ce sont des livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai trouvé tous les deux chez Noz pour pas très très cher. Le premier, c'est un livre de René Barbeau et c'est Matricule 31173. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, c'est donc René Barbeau, l'auteur, c'est lui qui raconte son histoire. Et c'est l'histoire d'un militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous raconte un petit peu le début de la guerre. Et il nous raconte aussi le cafouillage qui va se passer un petit peu dans cette armée française quand on va commencer à être envahi par les Allemands, euh, quand la guerre va vraiment être présente en France. Ils nous racontent qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à pied parce que du coup l'armée n'était pas du tout organisée, que pour tout ce qui était véhicule et tout ça, il n'y avait plus rien de fonctionnel. On les envoyait à un endroit, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour se rendre compte que finalement il fallait qu'ils reviennent sur leurs pas. Enfin, euh, ça montre bien en fait que l'armée française était pas du tout préparée à cette guerre. Et puis du coup, sans surprise, il se retrouve prisonnier de guerre, donc en Allemagne. Et après, il va nous raconter en fait comment sont traités les prisonniers de guerre. En fait, les prisonniers de guerre sont en Allemagne et ils sont là pour travailler. Donc du coup, il va être tour à tour. Alors, je sais pas si on le marque, non, c'est pas marqué là. Mais voilà, il va passer de camp de travail en camp de travail, il va faire plein de boulots différents. Et voilà, il nous raconte vraiment ce que lui a vécu pendant cette guerre. Donc, euh, donc voilà, c'est un livre que je recommande parce que du coup, c'est voilà, un bout de notre histoire et que quand les gens seront plus là pour le raconter, il nous restera ça. Donc voilà. Celui-ci, vous le retrouverez pas sur Vinted parce que celui-ci, je ne le vendrai pas. Il sera lu par mon conjoint et il sera également lu par mon fils. J'ai un ado de 14 ans. Et peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il pourra lire. C'est écrit très simplement. Donc voilà. J'ai été très contente de lire ce livre-là. Et le quatrième, il est dans le même style. Voilà. C'est Moi, le seul évadé de Buchenwald. Alors voilà, ce livre-là, donc c'est l'histoire
d'un Allemand en fait, qui est, donc pareil, je vais vous mettre la 4e de couverture. Voilà, donc il est mobilisé par l'armée allemande et en fait, une fois que ça tourne mal et que les Allemands, ils sont vraiment là, aux portes de la Belgique, du coup il va échapper une première fois au fait d'être prisonnier de guerre. Il va se réfugier à Paris et en fait il va se mettre dans un réseau de la résistance en fait, où il va aider des Belges à rallier Paris. Enfin bon voilà, il va essayer de faire un petit peu d'argent avec le marché noir. Il va voilà, essayer de se débrouiller un petit peu comme il peut. Et du coup, il finit par être arrêté une première fois où il va s'évader. Il s'évade d'une prison parisienne, je ne me souviens plus laquelle. Voilà, donc il s'évade d'une prison. En fait, il va faire que ça. Il va être arrêté, il va s'évader, il va réussir à s'enfuir jusqu'au jour où il est vraiment fait prisonnier et envoyé en Allemagne dans le camp de Buchenwald. Où il arrive et le jour où il met les pieds, il sort du train en fait qui les amène dans le camp. Il sort du train, il entre dans le camp et sa seule idée, ça va être de s'en échapper. Donc il va observer, il nous raconte un petit peu tout son cheminement et voilà tout ce qu'il va mettre en place pour pouvoir s'évader de ce camp de travail. Et il va y arriver. Il va y arriver. Ils partent à deux, donc ils arrivent à s'échapper à deux du camp. Et finalement, il n'y a que lui qui arrivera et il ne saura pas ce qui est devenu, son compagnon de route en fait. Et du coup, il va réussir à partir d'Allemagne, à rejoindre la Belgique et à nouveau de se retrouver à Paris. Voilà, donc par les connaissances qu'il avait et puis aussi par son mental, parce que du coup il va faire des kilomètres. Alors je crois qu'à la fin on dit combien de kilomètres il a parcouru. Voilà, il aura parcouru 300 kilomètres à pied, sans avoir forcément à manger tous les jours, enfin voilà, avec des conditions de Seconde Guerre mondiale en fait. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire parce que c'est des mémoires, ça fait partie de notre histoire et comme celui d'avant, quand il n'y aura plus personne pour les raconter, il nous restera ce genre de lecture. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, je le garde pour mon conjoint et pour mon fils parce que voilà, je trouve que c'est important de transmettre ce genre de témoignages aux générations qui arrivent. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 derniers livres que j'ai lus. Là, je suis en train d'en terminer un autre, donc voilà. Dès que j'arrive à 4 livres que je peux vous présenter, je vous retournerai une petite chronique lecture. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous aimez lire, ce que vous me conseillez comme livre à lire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!